On se retrouve pour une vidéo sur la canalisation. Je vais vous parler de la canalisation dans les limites qu'il faut savoir poser quand on canalise. Canaliser, c'est recevoir des informations non palpables, de l'invisible, et être capable de les filtrer, de les comprendre, et donc de les redonner, de les redistribuer. Être capable aussi de les traduire, parce que l'énergie ne nous envoie pas des mots tout faits. Pas toujours, parfois, ça arrive. Donc en fait, canaliser veut dire que l'on fait le canal entre l'invisible, l'impalpable, et le visible et le palpable. On rend tangible et compréhensible une information, une vibration qui nous est transmise. La canalisation, c'est pas seulement canaliser les guides, c'est transmettre une énergie universelle. Ça veut dire qu'on peut canaliser les guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, mais on va aussi canaliser des vibrations qui sont plus proches de nous, comme les défunts, les élémentaux, une âme en instance d'incarnation pour une maman, par exemple, mais aussi la communication animale, canaliser le message de son chien, de son chat, de son poisson rouge, de n'importe quel animal. On va aussi pouvoir canaliser, comprendre l'énergie d'un arbre, d'une plante, etc. Donc c'est vraiment très vaste. Et parce que c'est vaste, puisque c'est de l'énergie universelle, c'est le médium qui, un peu comme une radio, en fonction de comment il va capter la fréquence, ou sur quelle fréquence il va plutôt lui-même se fixer, qui va faire la différence entre ce qu'il va recevoir et ce qu'il va pouvoir transmettre. On comprend bien que s'il n'y a pas un minimum de conscience de l'endroit où on veut aller, de la personne que l'on veut contacter, de la fréquence que l'on veut recevoir, si on n'a pas cette conscience-là, on peut se retrouver à canaliser tout et n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui font de l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est une forme de canalisation. Et c'est une forme de canalisation qui utilise l'écriture, la main du médium, qui en fonction de comment le médium va recevoir, va très rapidement écrire ce qui va lui être transmis. Si le médium laisse libre cours à l'énergie qui l'entoure de donner une information, on peut se retrouver avec des messages qui viennent pas forcément d'une énergie positive ou avec des choses un peu incompréhensibles. Pourquoi ? Parce que lorsque on est même chez soi, eh bien, il y a tout type d'énergie qui passe. On peut avoir la mémoire des murs qui va influencer la vibration. On peut avoir un défunt qui passe, qui n'est pas du tout de la famille, qui n'est que de passage, mais parce que les défunts bougent. Mais on peut aussi se retrouver avec des énergies un peu plus noires, un peu plus malsaines, on va dire ça comme ça. Donc, il est essentiel de savoir en tant que médium poser des limites pour la canalisation. Poser des limites veut dire avoir une structure saine pour rester en sécurité et s'assurer d'avoir la bonne fréquence, le bon message, au bon moment, et de ne pas laisser ses propres vibrations, ses propres énergies ouvertes à tout va. Sinon, comme on dit chez nous, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, autant vous dire qu'il va se passer tout et n'importe quoi en même temps. Dans la canalisation, évidemment, le plus difficile, c'est de ne pas laisser le mental prendre le dessus et ne pas auto-fabriquer des messages ou des suggestions. Mais en fait, très vite, on se rend compte qu'il y a un langage de l'énergie et un langage du mental. Plus vous allez faire et plus vous allez avoir l'habitude de ressentir si ça vient de vous ou si ça vient de l'énergie, de la vibration qui est en train de communiquer avec vous. En règle générale, c'est beaucoup moins fluide quand c'est le mental qui parle, c'est beaucoup plus directif, c'est beaucoup moins lumineux. Donc, essayez de reconnaître lorsque c'est vous ou lorsque ce n'est pas vous. Mais c'est pas tout à fait le sujet de la vidéo, encore une fois. Quelles sont les limites que j'ai à poser ? Alors, d'abord, l'essentiel, c'est la protection et l'ancrage. L'ancrage est une protection. L'ancrage permet d'être pleinement installé, ici et maintenant, connecté à la terre et pleinement dans son corps. Parce que le risque de la canalisation, c'est justement de faire une sortie de corps ou une demi-sortie de corps, d'être un peu trop perché et d'avoir un manque de vigilance sur l'énergie qui est en train de nous envahir, de nous traverser.
on n'est pas obligé d'être complètement sorti de son corps ou complètement submergé par l'énergie pour faire de la canalisation. Quand un médium est en séance et qu'il canalise un défunt pour son client, il est pleinement présent, pleinement ancré. Parce que l'ancrage va être une protection et va permettre d'être à la fois connecté à la bonne vibration, tout en étant vigilant sur ce qui est en train de se passer autour. Parce que lorsqu'un médium canalise, il va diffuser sa vibration, il va briller très fort, d'une certaine manière, un peu comme une bougie dans le noir. Et donc, si à première vue, on va dire, le guide est venu discuter, d'autres vibrations, des défunts, des petits curieux, peuvent arriver et se dire « Oula, là il y a de la lumière, je vais pouvoir parler avec ce médium, toc toc toc, je vais prendre la place. » Et du coup, on n'est plus sur les mêmes messages, on n'est plus sur la même vibration et on n'est plus sur rendre service à son client. Évidemment, pour moi ça devient complètement évident, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde, je sécurise mon environnement avant de commencer. Je ferme le lieu aux énergies négatives, je nettoie mon espace avec de l'encens, j'allume une bougie pour la lumière. Vous devez faire ce qui vous correspond, mais il est évident que on ne travaille pas comme ça parce que d'un seul coup, entre 2 arrachages de carottes ou entre 2 préparations de repas, j'ai eu envie de canaliser et donc, pouf, je m'y mets de suite. Non, il y a quand même un minimum à sécuriser autour de soi, justement pour s'assurer que n'importe qui ne viendra pas. Je m'ancre et je me cale sur la bonne fréquence. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de répéter « je veux parler à mes guides, je veux parler à mes guides, je veux parler à mes guides ». Je n'ai pas besoin d'insister mentalement. C'est une vibration, une attraction qui se fait de se dire « je me connecte à la bonne fréquence ». Mon désir d'aller vers cette fréquence, vers mon guide ou vers le guide de la personne, va m'emmener. C'est le pouvoir de l'intention. Il faut penser aussi à, pendant une canalisation, à de temps en temps déconnecter juste pour prendre du recul. On va faire des allées et venues. Alors c'est assez rigolo de dire ça parce que la plupart de mes élèves, en règle générale, me disent « oui, mais j'ai un mot, puis je le perds, puis j'ai de nouveau une phrase, puis ça marche plus ». C'est normal. C'est normal, ça c'est notre capacité en tant que médium à rester connecté et concentré. Et ça, la pratique va faire le reste. C'est la pratique qui va faire que on va de plus en plus prendre cette habitude-là. Mais quand on est bien relié à la bonne énergie, bien connecté à son guide par exemple, il est essentiel par moment de respirer, de prendre une respiration juste pour poser les choses, revenir à son ancrage, s'assurer que tout est bien sécurisé et reprendre la conversation à ce moment-là. Parce que très rapidement, on peut vouloir aller vite, s'embarquer dans une discussion et ne pas se rendre compte qu'on a décroché et qu'on est passé sur le mental ou qu'on a décroché et qu'on est passé à quelqu'un d'autre. Donc, des temps de respiration pour s'assurer que on est toujours bien en sécurité, toujours bien avec la bonne fréquence et la bonne personne en ligne, j'ai envie de dire, en contact, et vérifier son ancrage, et puis vérifier un petit peu aussi sa fatigue, tant qu'à faire. Donc, on va aussi ressentir le corps, revenir un petit peu au corps. Quand on y prend une respiration déconnectée, c'est-à-dire prendre un tout petit peu de champ pour être sûr, on revient au corps. Parce que sinon, on risque de décoller et on a généralement des informations qui sont moins intéressantes quand on est trop perché, j'ai envie de dire. Donc on revient dans son corps, on bouge un petit peu ses orteils, ses doigts de main, juste pour se dire « Ok, je suis bien là, tout va bien, j'y retourne. » Ok ? Il ne s'agit pas d'aller trop haut, il faut rester incarné. Il s'agit aussi de poser des limites dans la canalisation, c'est-à-dire bien s'assurer que l'intention de base, la question que je pose, elle est claire
et qu'elle n'est pas trop ouverte. Sinon, je risque d'avoir tout et n'importe quoi comme information ou rien du tout. C'est au médium, l'énergie connaît tout. D'une certaine manière, elle a accès absolument à tout. C'est nous qui sommes limités. Donc, notre limitation fait que s'il y a trop d'informations, parce que notre question n'est pas suffisamment précise, ça va se bloquer en nous. Parce qu'on n'a pas la capacité d'accueillir trop d'informations à la fois. Si on n'arrive pas forcément à conceptualiser les choses, c'est plus difficile. Donc, mes questions doivent être, pas forcément par oui ou par non, mais en tout cas, dans mon intention ou dans ma formulation, elles doivent être assez précises pour que l'information soit suffisamment, j'ai envie de dire, dirigée, pour que je puisse, moi, la rendre intelligible, exprimable et la retranscrire. Donc, c'est à vous d'avoir cette vigilance, et pour avoir cette vigilance, effectivement, il faut être incarné, il faut être ancré. On peut aussi préparer ces questions à l'avance pour s'assurer qu'elles sont bien dans la bonne vibration, dans la bonne question, dans la bonne optique, dans la bonne direction, dans la bonne énergie. Lorsque vous recevez des informations, vous êtes le traducteur. Ça, c'est important ce que je vais vous dire là. C'est vous qui traduisez. L'énergie va s'adapter à votre langage, votre personnalité, comment vous comprenez les choses, la façon dont fonctionne votre cerveau et votre énergie. Et donc, forcément, certains mots vont être utilisés parce que c'est vous. Parce que dans votre façon de les dire, dans votre façon de les expliquer, ça va être compréhensible pour la personne en face de vous. Lorsqu'on communique avec un défunt, on va forcément, quand on est bien connecté au défunt, utiliser des mots qu'il a utilisés, des phrases, des idées, parce qu'il va les transmettre pour qu'on puisse le reconnaître. Et il y a des subtilités, comme les animaux qui ne parlent pas comme nous, les élémentaux, qui sont plus difficiles à traduire. Mais lorsque l'on est avec un guide, il va utiliser notre référentiel, nos capacités, pour transmettre le message. Donc, ça veut dire qu'un guide n'est pas forcément à être flower power dans la bienveillance. Il n'est pas forcément en train de nous dire « Oh là là, tu es une âme merveilleuse, tu brilles de mille feux et tu es un espoir pour cette planète. » D'ailleurs, les guides ne disent pas souvent ça, mais si vous avez cette tendance à être doux, bienveillant, joyeux tout le temps dans votre vie, vous allez probablement avoir ce type de messages un peu différents, mais qui seront logiques et normaux pour vous. Si vous êtes un peu plus comme moi, direct, eux aussi vont être cash. Ils vont dire les choses beaucoup plus franchement parce qu'ils savent que j'ai la capacité de le dire clairement, de façon très claire et nette, mais pas seulement, que j'ai aussi la capacité d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire derrière et d'amener finalement toute l'énergie qui a été envoyée. Comme nous sommes des traducteurs, eux ils envoient l'énergie, nous on reçoit l'énergie, c'est à nous d'être capables de prendre toutes les parties de l'énergie pour complètement expliquer et donner l'information complète. Alors c'est pas forcément facile, mais si vous êtes bien posé et bien structuré dans votre canalisation, ça se passera très bien. Je vous invite à explorer tout ça si vous aimez faire de la canalisation. On est tous canal d'une certaine manière, parce qu'on a tous de l'intuition. Il y a des vibrations qu'on capte, d'autres qu'on capte pas. Certains sont plus à l'aise avec des défunts, d'autres plus à l'aise avec les anges, d'autres plus à l'aise avec les animaux. Et c'est parfait parce que si on était tous pareils, ce serait vachement moins rigolo. Mais je vous invite à, explorer les choses, mais en restant vraiment dans un environnement sécurisé pour vous, déjà, pour pas vous faire peur. Et puis, pour vous sentir complètement à l'aise. Et après, ça va être le jeu entre je reste connecté à l'énergie et je repère quand mon mental veut prendre le dessus. Ce qui n'est absolument pas grave, mais c'est bien de le repérer. Si vous voulez développer vos capacités, suivre une formation, il y a l'Académie des âmes, le Coven des médiums, les différentes écoles. Il y a des formations complètement autonomes où vous pouvez gérer les choses à votre rythme, à votre façon. N'hésitez pas à aller sur le site www.berangermusard.fr pour découvrir tout ce que je vous propose. Il y a même des petites choses gratuites pour vous aider à avancer déjà dans un premier temps et ensuite vous offrir une formation avec moi. Prenez soin de vous, à bientôt.